Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à identifier, mais pas seulement, mais également à réagir face aux différentes stratégies de l'ennemi pour entacher ta marche avec Christ. Bienvenue une fois de plus pour ceux qui sont là pour la première fois. Merci, vous faites comme chez vous. Et pour ceux qui me suivent semaine après semaine, je vous remercie d'être encore et toujours là. Aujourd'hui, on va parler d'identifier les stratégies de l'ennemi, mais pas seulement de les identifier, mais de réagir. Parce que identifier sans réagir, ça ne t'aide pas véritablement. Et on va voir que dès le commencement, l'ennemi avait une stratégie. Sa stratégie c'est établi sur trois différents plans, l'âme, le corps et l'esprit. Et c'est quoi le but de ces stratégies? C'est pas seulement d'entacher ta marche avec Christ, mais c'est d'éloigner de Dieu, c'est de tout simplement te séparer de Dieu, comme il a réussi à le faire au commencement. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus que ce ne soit pas ton partage en cette année et dans tout ton parcours, que tu puisses rester avec Christ jusqu'à la fin. Alors, il faut comprendre pour commencer que au commencement, Satan avait une stratégie. Cette stratégie, comme je l'ai dit, s'établissait sur trois différents aspects, le corps, l'âme et l'esprit. La première chose, c'était la proximité. Il a commencé à parler avec Ève. Et je veux commencer par dire ceci. Les personnes, je te le dis souvent encore et encore, parfois, à force de vouloir trop comprendre, à force de vouloir trop chercher des excuses, on finit par tomber dans le piège de l'ennemi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas marcher avec certaines personnes? Pas seulement parce qu'elles sont toxiques de manière obvious, comme ça dire, de manière obvious c'est quoi? De manière flagrante, mais aussi parce que y a des personnes qui agissent de manière subtile comme le serpent dès le commencement. Alors, il était proche de Ève, il était dans son entourage, il était à côté d'elle. Et lorsque je parle justement de s'approcher physiquement, je parle de faire attention à ton cercle, les personnes qui sont proches de toi, les personnes à qui tu tends ton oreille, les personnes qui ont une certaine influence quelconque dans ta vie, qui sont capables d'avoir une parole qui te marque, des personnes qui sont capables de t'influencer d'une quelconque manière. Combien de fois on a vu des garçons, par exemple, qui étaient puceaux et qui se sont trouvés influencés par d'autres garçons qui leur ont dit non, c'est anormal, et qui ont perdu leur virginité tout simplement parce qu'ils étaient à côté de personnes à qui ils avaient tendu leurs oreilles, à qui ils avaient ouvert leurs oreilles. Et lorsque l'ennemi commence à infecter, à infiltrer tes relations physiques, alors il a la possibilité de pouvoir avoir accès à ton âme au travers de tes oreilles. Et j'ai envie de dire quelque chose ici. Lorsque je parle de physique, il faut qu'on se comprenne. Je ne parle pas seulement des personnes qui sont physiquement à côté de toi, c'est-à-dire qui peuvent physiquement être proches de toi. Mais ça peut aussi être virtuellement, ça peut être des personnes que tu écoutes sur les réseaux, sur YouTube, à la télévision. Les personnes à qui tu tends tes oreilles. Ce sont des personnes qui ont réussi, consciemment ou inconsciemment, à être proches de toi d'une certaine façon. C'est pourquoi on parle, par exemple, sur YouTube, sur Facebook, de communauté. Ce sont des gens que peut-être tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais rencontrés, que tu ne verras jamais ou que tu ne rencontreras jamais, mais qui ont une certaine influence sur toi. Et comment est-ce qu'ils réussissent à avoir cette influence-là? Parce que tu leur as donné tes oreilles. Et justement, à partir de ce moment, ils peuvent avoir accès à ton âme. Et lorsque l'ennemi réussit à avoir accès à ton âme, alors il peut impacter ton esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Lorsque l'ennemi a réussi à s'approcher d'elle, il a réussi à avoir accès à ses oreilles. La prochaine étape était de toucher à son âme. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'âme de Ève? Il lui a dit quelque chose, il lui a dit, en fait, tu ne vas pas mourir, mais tu seras comme Dieu. Et on peut se rendre compte ici que peut-être dans le cœur de Ève, il y avait un désir qui n'avait pas été traité, qui n'avait pas été géré, qui était d'être comme Dieu. Oh, c'est possible que je sois comme Dieu.
ne sachant pas qu'elle avait déjà été comme Dieu, ne sachant pas qu'elle avait déjà été créée à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il a touché justement à ce problème, peut-être, on va l'appeler un problème d'orgueil, de convoitise, parce que juste après cela, la Bible va nous dire qu'elle a commencé à regarder l'arbre, elle a commencé à le convoiter, et soudainement, elle a trouvé qu'il était bon à manger. Tout ça a commencé à surgir, à mijoter dans son âme. Les pensées ont commencé à être mijotées. Et ici, je vais m'arrêter pour te dire, qu'est-ce que tu médites dans ta tête, dans tes pensées? Parce que lorsque l'ennemi a réussi à avoir accès à tes oreilles, physiquement, c'est-à-dire étant proche de toi ou ou atteignant tes oreilles par un autre canal, comme j'ai dit, des vidéos, les choses que tu regardes, la prochaine étape, c'est de faire méditer cela dans ta pensée. C'est de faire mijoter cela dans ta pensée. Afin que, qu'est-ce que tu fasses? Afin que, comme Ève, que tu tombes dans le péché. Et lorsque tu es tombé dans le péché, qu'est-ce qui se passe? La séparation. Alors, lorsque je viens te dire ici, identifie, c'est pour te dire, sois sharp. Sois aiguisé, sois en alerte. La Bible dit veiller et prier. Et comme je vous l'ai déjà dit ici, c'est quoi veiller? Veiller, ce n'est pas seulement lorsque tu ne dors pas avec des yeux physiques. Veiller, c'est avoir un esprit éveillé. Je ne sais pas si aussi vous aussi, on vous dit souvent ça, que ce soit à l'école, que ce soit chez vous à la maison, où tu dors. Tu n'as pas un esprit vif. Parce que peut-être tu réagis en retard. Voilà. Donc, avoir cet esprit vif qui est capable de voir que ce que je viens d'entendre-ci est potentiellement une porte ouverte. Ce que je viens d'écouter, c'est ce que je viens de voir-ci. L'acte que je viens de voir-ci est potentiellement une porte ouverte. Je vais vous donner un exemple simple. Je parlais la semaine passée de faire quoi? De garder son cœur. Et je vous ai dit que j'avais eu une semaine qui n'avait pas été des meilleures au niveau du fait qu'il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont venues me titiller. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que ces choses en fait sont venues me faire comprendre, sont venues me faire voir que j'ai été en fait tentée à vouloir réagir différemment de comment est-ce qu'un enfant de Dieu réagit. Tu sais, quand tu es en colère, lorsque tu es habité par lorsque certaines émotions viennent surgir en toi, tu es face à un choix, tu es face à un carrefour, là où tu peux décider, je fais à gauche ou je fais à droite. Et ça peut ne pas seulement être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être... c'est pourquoi ce n'est pas bon, on le dit souvent, de se laisser conduire par ces émotions, que ce soit des émotions de joie ou de tristesse ou de colère. Ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère. Donc, ces émotions viennent en fait pour te pousser à une action, pour te pousser à une méditation d'une certaine pensée et pour te conduire par là à une certaine action. Donc, moi, qui me suis retrouvée dans une situation où j'étais en colère vis-à-vis d'une action, une pensée a commencé à méditer. Et lorsque la pensée médite, si tu ne la tues pas à l'instant où elle surgit en toi, ça va te conduire à entacher ta marche avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu sois sharp. Lorsque j'ai vu ça, je suis rentrée, je dis, Seigneur, I don't know what is going on, but here's my heart. Purify it. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voici mon cœur, purifie-le. Et tu dois être très, très intentionnel et très, très en alerte pour identifier les stratégies de l'ennemi. Et comme je l'ai dit, pas seulement pour les identifier, mais pour réagir. Ça veut dire que si j'identifie que ce moment-ci, mon cœur est en train de se titiller et que je ne fais rien, je vais commencer à méditer la pensée. Comme la Bible va le dire avec le livre de Jacques, lorsque la convoitise est allée à son maximum, elle enfante le péché. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que tu médites. Il faut faire très attention à ce qui se passe dans ton âme. Il faut être très en alerte à qui est-ce que tu tends tes oreilles. C'est pourquoi je le dis souvent, on ne peut pas tout écouter. On ne peut pas regarder tout type de film. On ne peut pas donner ses yeux à tout. Vous pouvez me dire, ce sont les histoires on exagère, mais
la vérité, c'est que tu ne sais pas à quel moment, à quel point les choses que tu écoutes, les choses que tu entends peuvent influencer ta manière d'être. Ève ne savait pas que tout simplement en parlant avec le serpent, elle se serait trouvée dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les secondes qui viennent, à être chassée du jardin. Donc, il faut que nous soyons très éveillés. Parce que le but de l'ennemi, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement d'entacher ta marche avec Dieu, mais c'est de te séparer de Dieu. Et je voulais parler ici de 3 types de distractions qui sont des stratégies pour l'ennemi, en fait, pour t'éloigner de Dieu. La première chose, c'est la distraction du corps. Comme je l'ai dit, les personnes avec qui tu marches, les choses, les activités que tu fais, qu'est-ce que tu regardes. La distraction de l'âme. Et ici, je vais dire quelque chose. Parfois, on se retrouve en train, encore comme je vous ai dit plus tôt, la méditation de ton cœur. Tu es concentré à méditer sur comment il faut que tu aies telle chose ou telle chose. Tu es concentré à méditer sur comment réagir face à telle situation ou telle situation. Tu es concentré à méditer sur pourquoi il ne me répond pas, pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas, pourquoi est-ce qu'il ne partage pas les sentiments que je partage. Et pendant que tu es en train de méditer tout ce que tu médites, l'ennemi est en train d'inclure son poison. Pendant que tu es en train de méditer, comment est-ce que je peux attirer cette personne? Je ne suis pas en train de tout diaboliser, mais je veux vraiment que nous puissions être très, très en alerte. Parce que ça a commencé avec une simple conversation avec Ève. Et j'ai envie de faire un petit arrêt ici pour parler aux femmes. On le dit souvent, nous fonctionnons beaucoup avec nos émotions. Donc, il faut être très, très attentive à tes émotions. C'est pourquoi je vous ai cité le verset biblique de la semaine passée qui disait « Filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. » Pourquoi? Parce que les femmes, généralement, elles sont très émotionnelles. Elles fonctionnent beaucoup avec leurs émotions. Donc, il faut que tu fasses très attention à tes émotions et à ce que tu médites par rapport à tes émotions. Que ce soit la joie, la tristesse, la peur, l'anxiété, peu importe. Parce que lorsque ces émotions ont atteint leur cap, alors elles produisent la séparation. Mais je viens déclarer ici dans le nom de Jésus-Christ que tu ne vas pas te laisser piétiner par les plans de l'ennemi parce que tu vas réagir. Et c'est là que justement, je veux qu'on finisse. Réagis. Lorsque l'ennemi vient avec des distractions physiques, en mettant des gens autour de toi, en te faisant regarder certaines vidéos, en laissant tes oreilles être exposées à un certain nombre de contenus ou de paroles. Lorsqu'il vient dans ton âme, en mettant des choses qui peuvent venir attiser la colère, la peur, la convoitise, la jalousie. Lorsqu'il vient pour t'éloigner, pour te tiédir spirituellement, il faut que tu réagisses. Et je viens te dire ici là que Dieu nous a donné toutes les armes spirituelles nécessaires pour réagir. C'est pour ça que lorsque ton âme t'envoie une alerte, réagis. Déclare ce que la parole de Dieu dit. Je vous ai dit qu'un des éléments pour garder son cœur, c'est de connaître ce que disent les Écritures. Tu ne peux pas réagir si tu ne sais pas ce que la parole dit par rapport à ces actions-là. Et on ne peut pas se laisser dans une mentalité de victime. Parce que Christ nous a donné tout ce qui était nécessaire pour notre victoire. Donc, it's too easy. C'est trop facile de juste rester avec une mentalité de victime. Il y avait personne qui m'a dit ça, il y avait personne. Où est-ce que tu as cherché l'information? Je vais faire une petite parenthèse. Je vous ai dit ici, pour ceux qui lisent encore mes statuts, que nous sommes dans un mois de jeûne et de prière où est-ce qu'on se tient à la brèche. Bon, on jeûne une seule fois par semaine, mais on prie tous les matins à 5 heures. On va partager ce genre de programme, ou on va partager ce genre de choses avec des femmes. Connectez-vous, voici la plateforme Zoom. Venons, on va prier ou avec des hommes ou avec des gens en général. Ou on va faire des retraites, on va faire des événements. On va mettre des choses en place. Mais c'est toi qui ne seras jamais parti. C'est toi qui n'es jamais partant. C'est toi qui n'es jamais disponible. C'est toi qui es toujours busy. C'est toi qui es toujours... tu as toujours une excuse. Mais en même temps, tu veux être victorieux sur les plans de l'ennemi. Comment? C'est toi qui ne veux pas méditer la Bible. C'est toi qui ne veux pas connaître les Écritures. C'est toi qui est toujours fatigué. Guys, we need to wake up. Because the devil is not tired to chasing after you. L'ennemi n'est pas fatigué.
de courir après toi. Il rôde comme un lion rugissant. Et ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu sois conscient. C'est pourquoi j'ai dit, identifie les plans de l'ennemi. Sois conscient qu'il cherche à te dévorer. Mais sois aussi conscient que tu as toutes les armes en ta possession pour réagir. C'est pourquoi j'ai envie de dire à un homme et une femme, arise. Lève-toi et sois éveillé spirituellement pour pouvoir voir au-delà en fait de ce qui se passe physiquement. Lorsque Paul était poursuivi par cette femme qui était en train de déclarer ses louanges, de dire que oh, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il a vu au-delà de ces mots. Et on a besoin en cette génération d'être des hommes et des femmes qui voient au-delà, qui sont spirituels. Mais on ne se lève pas le matin et puis on est aiguisé. Non. On s'aiguise tous les jours, dans la constance, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne. On s'aiguise afin non seulement d'identifier les stratégies de l'ennemi, mais de réagir, de connaître les clés. Lorsque Jésus-Christ était tenté dans le désert, il avait les clés pour réagir face aux stratégies de l'ennemi. Et on doit avoir ces clés-là. Donc, ayons cette habitude de nous plonger dans les Écritures, de nous plonger dans la connaissance de la parole de Dieu, d'être sharp, d'être aiguisé spirituellement. Et je crois que non, tu ne seras pas dévoré. Parce qu'aujourd'hui, tu prends encore la décision et la résolution de te dire que ma vie ne sera pas un plateau ou une nourriture pour l'ennemi. Non. But I overcome it. Mais j'ai la victoire par Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. So, j'espère que cette vidéo t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fortifie, qu'il fasse encore que tu grandisses dans la connaissance de sa parole afin que tu ne puisses pas être entaché dans ta marche avec Christ. Et si c'est que tu es quelqu'un, tu es tombé, tu es peut-être tombé face à certains plans de l'ennemi, je t'invite à rise. Lève-toi parce que le juste tombe mais il se relève. Donc je t'invite à te lever et à réagir. Ne regarde pas l'ennemi dévorer ta destinée. Ne le regarde pas en fait se moquer de toi, se réjouir de toi. Mais lève-toi et dis-lui assez, c'est assez. J'espère que cette vidéo t'a béni. On se revoit la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne semaine à toi.